Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Autodomo, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler éclairage, c'est un grand classique, mais moi j'aime bien avoir plein de choix et pouvoir vous proposer également plusieurs potentiels produits différents. Et j'ai Zemismart qui m'a envoyé ce produit là, qui est un plafonnier. Voilà, alors ne vous fiez pas à la photo parce qu'il n'est pas rond, il est carré. Voilà, donc ça accroche un petit peu avec celui que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps sur celui que je vous avais présenté qui était de forme ronde pour le coup, et ben là on va en avoir un en format carré. Donc c'est un produit bien évidemment qui est propulsé par Tuya Smart Life, compatible avec les assistants vocaux, bien évidemment. Il est en Wi-Fi, je le précise, c'est pas du Zigbee, c'est du Wi-Fi. Et il est blanc et couleur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez 30 plus 10 watts. On va me dire, ça fait 40. Oui, mais non. Ça fait 30 pour le blanc et 10 pour la couleur. Forcément, la couleur sera moins puissante pour le coup. Pourquoi? Tout simplement parce que la couleur c'est plus décoratif qu'autre chose, on va pas se mentir, c'est pas fait pour éclairer une pièce, forcément, c'est éventuellement fait pour mettre une petite ambiance. Donc il n'y a pas forcément besoin d'avoir une grosse puissance pour ça. Donc petit tour très rapide de la boîte, on a le visuel devant, comme vous pouvez le voir, et puis derrière, on a les dimensions et quelques caractéristiques, voilà, tout simplement. Donc c'est un donc 30 watts plus 10 watts, c'est en éclairage, il fait 2160 lumens. Donc il fait une palette de blanc de 3000 à 6500 Kelvin. Donc ce qui est quand même assez important. Il va quasiment jusqu'au blanc chaud, si je ne dis pas de bêtises. Donc il fait 30 de côté et 40 d'épaisseur. C'est du 220 volts, 110-220 volts, bien évidemment. Et c'est tout. C'est tout. On va le déballer, on va le sortir, on va voir ce qu'il contient quand même. C'est un petit peu pour ça que vous regardez la vidéo, j'ai envie de dire. Hop, alors, la boîte, elle va aller par terre. Alors, hop, il est emballé dans du plastique. Désolé pour le bruit, je suis obligé de casser le plastique. Voilà, le plastique pareil, il va partir. Alors il y a un petit guide de démarrage d'installation rapide. Et, petite particularité, je ne vous l'ai pas dit encore, mais il est équipé d'une petite télécommande. Donc vous avez la possibilité de le piloter à la voix, à l'application, potentiellement à des interrupteurs que vous allez rajouter, vous avez toujours l'interrupteur physique, mais ça a peu d'intérêt. Mais vous pouvez rajouter des interrupteurs, que ce soit en Wi-Fi ou en Zigbee. Et vous avez la possibilité de mettre une télécommande. La télécommande peut être intéressante par exemple dans une chambre d'enfant, qui n'aura pas forcément ni de smartphone, ni d'assistants vocaux pour éviter de s'amuser à faire tout et n'importe quoi. Vous pouvez lui donner la petite télécommande. Je trouve ça sympa. Alors elle n'est pas fournie avec des piles. En tout cas je n'en vois pas. Donc il faudra rajouter 2 petites piles AAA. Donc c'est des petits formats, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a de fourni? Alors bien évidemment, donc on a le support sur lequel sera fixé au plafond. Vous avez 2 fils. Hop, je vais remonter. Je vais vous rapprocher plutôt la caméra, ça va être plus simple. On se retrouve tout de suite. Alors voilà, je vous ai rapproché un petit peu la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Donc comme d'habitude, comme c'est, il n'y a pas besoin de terre forcément dessus, vu que c'est moins d'une certaine puissance, vous n'avez que 2 fils, l'équivalent de phase et de neutre. Alors ils fournissent quoi avec? Ils fournissent les vis de fixation. Bien évidemment, si vous avez ce qu'on appelle les boîtiers DCL, les boîtiers qui sont déjà encastrés au plafond, ça ne vous servira pas, vous pouvez réutiliser bien évidemment les fixations existantes. Et ils fournissent un petit, hop, je vais l'ouvrir, un petit domino de branchement. Donc bien évidemment, d'un côté, vous n'aurez que 2 fils,
De l'autre, vous pouvez bien évidemment y brancher la terre si jamais il y a besoin. Mais très franchement, vu qu'il n'y a pas là-dessus, bah, vous pouvez le mettre et puis bah, ça restera branché dessus. Je suis personnellement pas très fan de ce genre de produit. Je préfère comme sur la vidéo du plafonnier, ce qu'on appelle les fixations, les connexions rapides, les Vago. C'est une marque, mais j'ai envie de dire c'est ce qu'il y a de mieux. Au moins vous êtes tranquille. Là-dessus, je suis pas convaincu du maintien. Voilà, je vous avouerai que je suis pas fan. Donc, libre à vous de choisir de vous en servir ou pas, pour le coup. Mais voilà, au moins vous avez cette possibilité-là. On va le retourner. Hop, et voici. On le découvre. Donc il est dépoli. Il n'est pas transparent comme sur l'autre. Alors le rond que je vous avais présenté n'était pas transparent non plus. Mais il était dépoli, lisse. Là il est dépoli, un peu granuleux. Et on sent quand je passe les ongles dessus. On sent que ça accroche un petit peu. Mais c'est plutôt joli. Je pense que ça risque de faire une belle lumière en tout cas. On peut voir qu'il a un cadre tout autour. Ce qui aurait tendance, je pense, moi, pour le coup, à le protéger éventuellement si vous voulez faire un peu de ménage au plafond. Ça peut éviter des coups malencontreux, par exemple. Bon, je veux dire, c'est pas souvent, à mon avis, qu'on fait le ménage sur les luminaires au plafond. Je pense que la majorité d'entre vous sera d'accord avec moi. Mais au moins, voilà, il y a un petit cadre blanc. Il n'est pas le plexi de protection ne va pas à fleur du cadre. Il y a un petit rebord autour. Bon, c'est pas gênant. Moi, je le trouve plutôt joli. Après, chacun, bien évidemment, se fera son opinion. Et donc, comme je vous disais, il y avait la petite télécommande. Donc, vous avez bien évidemment le on-off. Vous avez un mode nuit, si l'on peut dire. Vous avez des modes programmés qui sont ici. Donc vous avez RGB-N pour alors ça doit être le blanc neutre. RGB-W, ça doit être pour le warm, donc ça doit être un blanc chaud. RGB-C, ça doit être le blanc cold, donc le blanc froid. Et vous avez le RGB tout court qui est pour la couleur. Et vous avez même un timer de 30 minutes. Et vous avez aussi sur la petite croix multidirectionnelle la possibilité de monter ou descendre l'intensité lumineuse, mais également la température des blancs. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ça, comme je vous disais, pour une chambre d'enfant par exemple, ça peut être sympa d'avoir cette petite télécommande, ou une chambre d'invité par exemple, s'ils n'ont pas accès aux assistants vocaux et que vous ne voulez pas donner des accès bien évidemment à vos invités, à votre application, vous pouvez leur dire voilà, t'as la télécommande, tu peux piloter. Donc je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt très très bien fait. Donc bien évidemment je vais l'installer. Je vais pas vous filmer l'installation parce que je vous l'ai déjà fait sur le précédent produit. Donc si jamais vous voulez revoir ça, n'hésitez pas à faire un petit tour sur la vidéo. Je vous la mets bien évidemment en lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir, ça vous permettra d'ailleurs de comparer les deux. Mais je ne vais pas vous remettre l'installation, hein, c'est somme toute assez simple, c'est des vis à fixer au niveau du plafonnier, les deux fils à relier à vos fils existants, hein, bien évidemment. Je le rappelle quand même, le bleu c'est le neutre, le marron c'est ce qu'on appelle le retour bouton, ou le retour lampe, selon dans quel sens on le voit. C'est l'équivalent de la phase, donc faites attention. Je le rappelle, quand on installe ce genre d'équipement, quand on va avoir des fils à nu, on va au tableau électrique et on met en sécurité le disjoncteur sur lequel vous allez intervenir. Surtout ça c'est très important. Ça peut faire assez mal de se prendre une bonne châtaigne, donc on va éviter. Mais c'est ce fil là en général qui est le plus dangereux, c'est par là que passe le courant. Donc si vous ne coupez pas le courant, c'est le fil au plafond marron, rouge ou noir, selon votre installation, qui est le fil le plus dangereux. Si vous touchez le neutre, normalement si vous ne touchez pas la phase, vous ne risquez rien. Voilà, pour le rappel de sécurité.
Donc on va l'installer et puis on verra ensemble juste après ce que ça donne. A tout de suite. Il est déjà en cours d'installation. Il apparaît sous le nom de GHC24RGBW. Il n'y a plus qu'à le laisser s'ajouter. Voilà, il ne clignote plus, moi je l'ai sous les yeux. Ça ne devrait plus tarder. Voilà, il est ajouté avec succès. On va bien évidemment le renommer. Plafonnier salle de bain. Et voici. Et alors, chose étonnante, je vous montrerai à la vidéo. On a le blanc, j'ai envie de dire, qui va éclairer la pièce. Mais en fait, la deuxième partie, la partie couleur, est en fait la lampe d'ambiance. La partie couleur est une lampe qui est entre le plafonnier et le plafond directement. Ça fait un espèce de liseré. C'est très joli. C'est franchement très sympa. Je vous montrerai à l'image ce que ça donne. Vous allez voir, c'est très très sympa. Alors, on se retrouve cette fois-ci pour le test du plafonnier. Et voilà ce que ça donne. Alors, là, je peux vous assurer qu'on n'est qu'à 50% de puissance, ce qui est énorme. Donc, je vais baisser la luminosité et regarder au plafond. C'est le petit halo de lumière en couleur qui est franchement, je trouve, magnifique. Regardez, on peut changer les couleurs que l'on souhaite. Alors, je vais baisser un petit peu l'intensité pour que vous puissiez apprécier un petit peu plus. Et vous voyez, c'est très joli. Alors, à l'écran, je vous assure, ça rend pas la même chose que visuellement. Hein. Franchement, le halo n'est pas aussi important à la caméra qu'à l'œil humain. Donc, c'est vrai que c'est difficile de vous retransmettre réellement ce que ça donne, mais ça fait vraiment un petit halo entre le plafonnier et le plafond. Et c'est plutôt très joli, vous voyez, on peut jongler, on peut même aller jusqu'au blanc. Voilà, si on souhaite, on peut aller jusqu'au blanc. Vous voyez, hein, c'est... Je le descends encore en termes de luminosité. Là, vous allez peut-être mieux vous rendre compte. Voilà. Là, on s'en rend mieux compte. Alors, je l'ai baissé à 1% de luminosité pour que vous puissiez vraiment apprécier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc vous voyez, on a... Et puis il y a des petits raccourcis, hein, bien évidemment. Donc là, on est toujours à 100% de luminosité pour les raccourcis, mais vous voyez, on peut avoir 2, 4, 6, 7 couleurs dans le raccourci. Donc c'est plutôt pas mal. Et on peut, si on le souhaite, le désactiver. Voilà. Donc là, on est à 1% de luminosité. Et je vais vous le monter à 100%. Je vous cache pas que ça éclaire grave la pièce. Je vais le redescendre un petit peu. Hop, voilà. Donc là, il est en blanc chaud. Alors on voit que la pièce est un petit peu jaunie. Et là, on est en blanc froid. Et franchement, il est franchement top ce petit plafonnier. Alors les petites scènes dont je voulais vous parler. Hop, voilà, donc on a un mode nuit, un mode lecture, un mode travail. Voilà, donc il y a des petites scènes assez sympas. Voilà, là par exemple, eh bien, vous n'avez plus le plafonnier allumé, vous n'avez que le halo de lumière. Voilà. Voilà, ça fait un peu boîte de nuit, hein, faut bien se le dire. Voilà, donc là on a une transition un petit peu plus douce. Là on a un effet dans les bleutés, donc c'est plutôt sympa. Effet méditerranéen. Voilà. Alors là on a un effet joyeux anniversaire. Ouh, faut pas être épileptique. Hein. Et l'effet Noël. C'est pareil, faut pas être trop épileptique. Mais c'est plutôt sympa, voilà, un petit peu ce que ça peut donner. Hop. Voilà, je vous l'ai rallumé.
Voilà un petit peu ce que ça rend. Et je peux vous assurer qu'il éclaire, mais excessivement bien. Moi, pour vous donner une idée, moi je suis obligé de le mettre qu'à 50% parce que c'est trop lumineux et ça, franchement, ça défonce les yeux. Vu que la pièce est relativement petite. Donc on est obligé de le mettre qu'à 50% de sa capacité de luminosité. Donc vraiment, c'est quand même assez impressionnant. Et moi, ce que j'adore, c'est ce petit halo de lumière. Moi, je le trouve vraiment... vraiment magnifique. C'est vraiment un truc pour moi qui est... voilà, franchement, je le trouve superbe. Et ça donne un cachet supplémentaire à ce produit et ça donne un cachet supplémentaire à la pièce auquel vous allez le mettre. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire en termes d'utilisation et de luminosité. Alors, on se retrouve pour que je puisse vous montrer un petit peu le rendu de ce plafonnier au niveau application. Donc, il a bien évidemment un raccourci pour pouvoir l'allumer ou l'éteindre. Donc ça, c'est plutôt sympa, avec la petite tuile. Et quand on va directement dessus, le temps qu'il se charge, voilà ce qu'on a. Donc, on allume. Franchement, c'est très très beau. Et je suis vraiment... tombé sous le charme de ce plafonnier parce que franchement ça lui donne un côté mais alors magique. Donc pour en revenir à l'application, vous pouvez voir que on a ici la partie blanc, voilà, donc la partie allumage. Donc vous pouvez voir qu'on peut choisir bien évidemment le blanc chaud, le blanc froid ou le blanc neutre. Vous avez des petits raccourcis qui ont été faits, donc un peu de blanc, enfin beaucoup de blanc chaud, un peu de blanc chaud, le blanc neutre, plutôt dans du blanc froid et blanc froid extrême. Donc ça, je trouve ça très très bien. Pareil, vous avez la même chose pour les couleurs hein, ici. Vous pouvez bien évidemment régler l'intensité d'éclairage, hein, bien évidemment, donc toujours de 1 à 100%. Je vais y arriver. Voilà. Donc vous pouvez bien évidemment éteindre ou allumer, voilà, la partie blanche ou la partie couleur. On a bien évidemment ici toutes les scènes qu'il est possible de faire via ce plafonnier. Vous pouvez même en créer, hein. Il y a bien évidemment la possibilité d'en créer, donc c'est plutôt sympa. Il y a un mode musique. Alors je le précise toujours, mais sur ce genre d'appareil, le mode musique, c'est le micro de l'appareil auquel il est connecté. Donc là, en l'occurrence, c'est le smartphone. Si vous ouvrez via une tablette, ça sera la même chose, ça sera le micro de la tablette qui prendra en compte cela. Il n'y a pas de micro intégré directement dans le plafonnier. Et vous avez la possibilité de créer des timers et des programmations horaires, comme d'habitude sur Smart Life. Hein. Donc le timer, voilà à quoi ça ressemble. Et la programmation horaire, la voici. Il est bien évidemment possible de faire des scénarios, hein. Ça c'est comme à d'habitude. Et on peut voir qu'il est compatible avec plusieurs assistants, dont Alexa et Google, mais vous avez SmartThings et d'autres, bien évidemment, qu'on ne se sert quasiment pas, parce que c'est pas du tout dans nos contrées. Mais voilà, c'est une possibilité, donc c'est plutôt sympa. Voilà un petit peu ce qu'on peut en dire. Vous avez bien évidemment le raccourci en bas pour l'allumer et l'éteindre directement. Le rendu, il est exceptionnel. Je suis bluffé par la qualité de ce spot LED, vraiment. Il est vraiment... ce plafonnier LED, il est vraiment... il éclaire incroyablement bien. Je suis étonné par sa puissance d'éclairage. Honnêtement, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce qu'il éclaire bien, mais pas autant que ça. C'est vraiment un très très beau produit. Et je vous dis, la petite subtilité avec la couleur qui est ici, vous allez le voir en vidéo, mais ça vaut vraiment le coup d'œil. Et ça donne un petit côté magique et un petit côté unique à ce produit. Vous allez voir, franchement, ça vaut largement le coup. Alors, en conclusion pour ce produit, qu'est-ce qu'on peut en dire? Honnêtement, c'est un produit, je vais vous donner tout de suite le prix, hein, j'aime pas tourner forcément autour du pot là-dessus. C'est un produit que vous allez trouver aux alentours des 45-50 $. Donc grosso modo au même prix en euros, donc entre 45 et 50 €. Honnêtement, ça les vaut largement, je vous le dis. Qualité de fabrication,
la simplicité d'installation, la qualité de l'éclairage, les options qui sont proposées dessus, c'est surtout ce liseré de couleurs que vous avez découvert. Franchement, moi je trouve ça magnifique. Ça apporte un petit côté vraiment très sympa dans la pièce que vous souhaitez éclairer. Là pour le coup, moi c'est le plafonnier de la salle de bain. J'ai mis une couleur qui se rapproche de la peinture qu'on a mise pour s'accorder. Franchement, ça donne un petit côté, je vais pas dire magique, mais un petit côté un peu plus fun à la pièce. C'est vraiment super sympa comme produit. Donc honnêtement, les 45-46 $, hein, ils sont actuellement à ce prix-là sur Zemismart. Ça les vaut largement. Franchement, la seule... il y a un petit bémol, ouais, le visuel sur la boîte ne correspond pas à la forme que vous avez dans le carton. J'ai envie de dire, dans la description, s'il est marqué format carré et pas format rond, j'ai envie de dire, on s'en fiche. Donc ça peut éventuellement induire en erreur, mais hormis ça, je n'ai pas vu de défaut particulier. L'appareil réagit très très bien, que ça soit via l'application, via les assistants vocaux ou via le petit bouton que j'ai rajouté en Zigbee. Ça marche impeccablement bien. Il n'y a aucune latence quasiment pour l'allumage ou pour modifier les paramètres. Donc vraiment très très bon produit. Je ne peux que vous le conseiller, franchement. C'est différent de celui que je vous avais présenté qui était justement de format rond. Et pour le coup, moi j'ai une préférence pour celui-ci. Même si l'autre est très très bien, et puis il éclaire vachement bien, hein, mais même celui-ci il éclaire, je vous dis, celui-ci je suis obligé de le mettre à peine à 50-60% d'éclairage dans la pièce, parce que sinon ça éclaire tellement que ça fait mal aux yeux, vraiment. Donc ça peut largement éclairer une assez grande pièce, hein, ça peut éclairer un salon de facile 30-40 mètres carrés. Et pour le coup, avec le liseré de couleur, je pense que ça peut rendre un effet assez sympa. Ça peut vachement impressionner les gens qui pourraient se dire waouh, dis donc, c'est classe chez toi. Donc, franchement, non, c'est très très bon produit. Je vous dis, j'ai pas trouvé de défaut. Alors, il y en a qui me diront ouais, bah, c'est du Wi-Fi. Ouais, c'est un défaut, c'est du Wi-Fi. Oui, c'est du Wi-Fi, forcément. Ça viendra en Zigbee, hein, je vous le dis. Le Wi-Fi va peu à peu, c'est mon avis personnel, mais je pense que le Zigbee va prendre une plus grosse part bientôt dans la domotique, pour plein de raisons, hein, notamment le fait que ça n'encombre pas justement votre réseau Wi-Fi, que vous avez un réseau qui est maillé quand ce sont des produits qui sont branchés électriquement. Ça vous permet également d'avoir une moindre consommation. Voilà, il y a tout un tas de choses, d'avantages qui font que le Zigbee va prendre une plus grosse part. Maintenant, voilà, ça reste un simple plafonnier en termes de bande passante sur du Wi-Fi. C'est pas ça qui va vous plomber un réseau Wi-Fi, hein. Vous pouvez en mettre 5-6 dans votre logement. C'est pas ça qui vous fera tomber la bande passante de votre Wi-Fi, hein, très sincèrement. Il y a très très peu d'informations qui circulent, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Voilà, j'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je suis ultra content de ce produit. Voilà, vraiment, je le répète, mais il est vraiment super. Allez, je vais trouver un petit défaut. Si, allez. Mais là, vraiment, je chipote. Je dirais la qualité de fabrication de l'emballage mériterait d'être un petit peu plus travaillée, parce que voilà, vous voyez, hein, j'ai reçu le carton un petit peu arraché. Voilà, j'ai reçu le carton un petit peu arraché. Bon, c'est quand même bien protégé, faut le dire. À l'intérieur, c'est très très bien protégé, mais le carton, bon, ça laisse un peu à désirer. Bon, ça reste du chipotage, ça reste pour de la présentation, c'est pas gravissime. Je préfère que les sous soient mis dans le produit plutôt que dans l'emballage. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description. Si vous avez aussi d'autres questions sur le groupe, hein, n'hésitez pas, bien évidemment, on y répondra.
On se retrouve évidemment sur notre site et je vous encourage vivement à vous abonner à notre chaîne et à être notifié des futures vidéos en cochant la petite cloche. Voilà, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis!